C'est fait. Le Paris Saint-Germain est au rendez-vous de son histoire. Le Paris Saint-Germain est au rendez-vous de son rêve. Regardez ces images magnifiques. Paris avait une forme délicieuse. On est en finale de la Ligue des Champions. C'est une pure dinguerie. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief à froid du match entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Qualification du Paris Saint-Germain, 2-1 et en tout 3-1. Je vais revenir sur ce match en images. D'abord on l'a vécu en live, etc. J'ai fait une vidéo débrief, ça m'a fait plaisir les gars, on est en finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, je vais revenir en images sur ce match et je vais évoquer quelques points que je n'ai pas pu évoquer durant mon débrief de 10 minutes les gars, que j'étais totalement fou, j'étais totalement dingue, encore je me retenais parce qu'il y avait des gens qui dormaient. Voilà, là, la pression est retombée, les gars. J'ai réalisé, j'ai revu le match, j'ai revu la fin du match quand l'arbitre siffle, le coup de sifflet final. C'est une pure dinguerie, donc voilà. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Si vous vous abonnez, les gars, le PSG va gagner la Ligue des Champions et on y croit. Alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, depuis le début, je le dis que le Paris Saint-Germain va gagner cette Ligue des Champions. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Je pense que je suis l'un des seuls, voire le seul supporter parisien à avoir cru au Paris. J'étais peut-être l'un des seuls à avoir pensé que le PSG était capable de le faire. Depuis le début, je le dis que le PSG va gagner la Ligue des Champions. Et là, on n'est qu'à un match de la gagner enfin. On n'est qu'à un match de la gagner enfin. C'est face à l'Inter. Ça se jouera le 31 mai prochain. Alors tout d'abord, je vous le dis, je ne pourrai pas live, mais je ferai un vlog. Les gars, je ferai que snapper normalement. Voilà, je ferai un vlog parce que je le regarderai dans une sorte de fan zone avec tous mes potes, etc. Ça va être une vraie dinguerie, les gars. Donc, je ferai une sorte de vlog, mais je pourrai pas le live malheureusement. Donc, voilà. Bref, on va passer au vif du sujet en commençant, les gars, par l'ambiance. L'ambiance du Parc des Princes était une ambiance digne de ce nom. Et c'est pour ça que je le dis, que le Paris Saint-Germain a l'une des meilleures ambiances du monde. Et là, je dis même pas d'Europe, je dis du monde parce que quand on arrive, les gars, quand les joueurs entrent sur le terrain, comme vous le voyez à l'image, on voit ce tifo, ce grand tifo Paris Saint-Germain et les deux tifos sur les côtés. C'est une vraie dinguerie, l'ambiance qu'a su mettre le parquage parisien. Le parc a fait résonner la pelouse. Les gars, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'ambiance du Parc des Princes rivalise avec l'ambiance du Vélodrome. Parce que oui, là, même si je suis pour le Paris Saint-Germain, j'avoue que le Vélodrome a une meilleure ambiance que le Paris Saint-Germain. Mais là, on peut pas dire que Marseille a une meilleure ambiance que le Paris Saint-Germain. Oui, je fais toujours cette comparaison-là entre Marseille et Paris. Mais là, Paris a mis la totale. La totale, même si on s'en souvient que l'année dernière, face à Dortmund, il y avait également un gros tifo, etc. face à Dortmund pour les affronter. Mais là, c'était encore mieux. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à se qualifier et à prouver et à montrer au parc, aux supporters, qu'on est là, qu'on est présent et qu'on est réveillé et qu'on peut gagner cette Ligue des Champions même sans star. Parce que là, il n'y a aucune star dans l'équipe. Il n'y a pas de Mbappé, de Neymar, de Messi. Et sans ces stars, eh ben c'est là encore une fois qu'on montre qu'on peut aller loin dans cette Ligue des Champions. C'est pas parce que t'as pas de star que tu peux pas aller loin. Excusez-moi, mais l'Inter Milan, ils ont pas de vraies stars. Ils ont Lautaro Martinez, ils ont... Voilà, c'est tout. Ils ont Marcus Thuram, c'est tout. C'est rien de fou, c'est pas des stars comme des Messi, Neymar, Mbappé. Tu vois, les deux équipes qui finissent en finale, c'est deux équipes qui n'ont pas énormément de stars et qui n'ont pas de grandes stars. Parce que si le Barça serait allé en finale, les stars auraient été Rafinha, Lamine Yamal surtout. Donc voilà, c'est ça les stars. Alors que là, tandis que l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain, ils ont aucune star. Et ça, encore une fois, on le montre qu'on peut être meilleur et qu'on est meilleur sans Kylian Mbappé. Hakimi l'a dit, on est meilleur que la saison dernière. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain s'est développé et parce que le Paris Saint-Germain a moins d'ego grâce à Luis Enrique et grâce au départ de Kylian Mbappé. Donc ça, il faut pas le négliger. Et c'est hyper bien et hyper important pour le Paris Saint-Germain de le souligner. On va commencer, les gars, par le match. On rentre dans le match et comme vous le voyez à l'écran, ce qui a été très bien de la part du Paris Saint-Germain et de la part de Gvara, c'est le retour défensif. C'est même pas le retour défensif, il était pratiquement défenseur tout le match. Parce que je l'ai plus vu en défense qu'en attaque, même s'il était extrêmement dangereux en attaque. On verra ça plus tard dans la vidéo. Mais bref, comme vous le voyez à l'image, Gvara qui est là, qui est présent défensivement. C'était peut-être
une obligation que Luis Enrique, une consigne que Luis Enrique a donnée parce qu'on a vu que Nuno Mendes avait un carton jaune. Il s'en est pris un très tôt et du coup peut-être que c'était une consigne, mais moi je ne le pense pas honnêtement. Honnêtement, je ne le pense pas. Je pense que Guevara a très bien rempli sa mission de venir aider tout le temps Nuno Mendes parce que Saka, on sait qu'il peut faire mal. Comme Martinelli, on a vu Barcola et Doué revenir défendre. Ils ont tous défendu. Ils ont tous défendu et ça, c'est beau. Ça, c'est beau et ça montre la collectivité encore du Paris Saint-Germain. Ça montre encore la collectivité du Paris Saint-Germain. Et comme vous le voyez à l'image, Guevara qui est revenu défendre, qui était toujours là pour aider Nuno Mendes, ou quand c'était pas lui parce qu'il était en avance, enfin il était en retard, c'était Vitinha qui venait aider, et si c'était pas Vitinha pour je ne sais quelle raison, c'était Fabian Ruiz, il y avait toujours quelqu'un pour venir aider Nuno Mendes, et ça c'est une belle preuve de solidarité défensive. Oui, il y a eu une bonne solidarité défensive, et on commence par Donnarumma. Et on commence par Donnarumma parce qu'au bout d'un moment, il faut le dire, les gars, ce gardien-là est hors norme, ce gardien-là est le meilleur gardien du monde à l'heure où on parle. Il faut se le dire. Il faut se le dire parce que Donnarumma, les arrêts qui nous sortent encore aujourd'hui, c'est pas possible. C'est de la grande classe qu'a fait encore une fois Gianluigi Donnarumma et comme vous le voyez à l'écran, la frappe la main qu'il a mise sur la frappe d'Odegaard qui est surpuissante. La frappe de Martin Odegaard est surpuissante et Donnarumma, il arrive à se jeter vite au sol et à mettre la main, à sauver le but. Et merci Donnarumma, si on en est là, si on est en finale, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi parce que Donnarumma a fait le plus grand comeback de l'histoire du Paris Saint-Germain et je pèse mes mots avec Fabian Ruiz. Parce que c'était les deux joueurs les plus critiqués, les plus hués, les plus insultés, les plus crachés. Et aujourd'hui, ils nous montrent qu'ils sont des cadres et ils nous montrent qu'ils sont importants au Paris Saint-Germain avec Donnarumma qui nous sort des buts et Fabian Ruiz, on en parlera plus tard, mais donnez-lui son ballon d'or au bout d'un moment. Fabian Ruiz, vous mettez top 1 Fabian Ruiz, top 2 Donnarumma, top 3 Ousmane Dembélé et ça je vous jure que personne criera au scandale. Un petit peu plus tard dans le match les gars, à la 16e minute, comme vous le voyez à l'écran, bon je vais arrêter de dire cette phrase parce que bon vous le voyez, la frappe de Guevara qui s'écrase sur le poteau, sachant que pendant les 15 premières minutes, on a été mené en termes de possession. Les gars, on a totalement perdu le contrôle. C'était pas habituel de voir le Paris Saint-Germain comme ça. On n'avait pas du tout la possession. On se faisait totalement mener par Arsenal qui avait entièrement la possession, qui avait les plus grosses situations dangereuses. Et là, sur un contre, là, une sorte de spécialité du Paris Saint-Germain, on arrive à mettre ce poteau. Et je dis que c'est un contre, mais c'est même pas un contre parce que c'est une passe de Marquinhos vers Guevara qui remet à Doué. Doué qui fait son petit travail, qui remet à Guevara. Et Guevara qui fait cette frappe qui s'écrase sur le poteau malheureusement. Mais les gars, il faut se le dire, Guevara a fait un match hors norme et je comprends pas pourquoi il n'a pas eu l'homme du match, le trophée d'homme du match parce que pour moi c'était le meilleur joueur sur ce terrain, meilleur que Donnarumma pour moi et meilleur que Achraf Hakimi qui a eu le trophée d'homme du match. Après c'est pas les mêmes postes, on peut pas trop comparer, mais Raya était largement battu. Raya était largement battu sur cette frappe de Gvicha Kvaratskhelia et elle était très dangereuse cette frappe parce que si Guevara met ce but, il vient plomber tous les espoirs de Arsenal de retour, de remontada. Parce que Arsenal a mené pendant 15 minutes la possession et mérité, voilà, il faut se le dire, il méritait de mettre au moins 2 buts. Il méritait de mettre au moins 2 buts. Et là, si Guevara met ce but, les gars, croyez-moi que Arsenal est foutu et on leur met 4-0. On leur met 4-0. Parce que là, ça allait leur plomber tout leur mental les gars, même si après cette frappe ça a donné au Paris Saint-Germain une envie de force très clairement, ils étaient plus puissants, mais voilà, on a vu que cette frappe a été très dangereuse. Raya a été battu, ça aurait pu être dangereux, mais maintenant ça s'est écrasé sur le poteau, voilà, on peut rien y faire. Maintenant on va parler des contre-attaques parce que ça on a vraiment été bon, sauf sur un dernier point. On le voit à l'écran, encore une fois, Bradley Barcola sur une mauvaise passe de Saliba qui a senti la mauvaise passe de Saliba, qui a interceptionné cette passe devant Kiwior qui avait essayé de tacler. Et pourtant, Bradley Barcola est là et il est venu récupérer ce ballon. Il est venu le chipper. Il aurait dû y aller tout seul pour moi, même si Saliba a très bien défendu. Et même que Lewis Kelly a fait le retour défensif. Mais quelle interception de Bradley Barcola. Le Paris Saint-Germain a été extrêmement fort sur les contre-attaques. Et ça, c'est vraiment quelque chose à souligner que... Même si on a manqué d'efficacité devant, un sujet que je devais en parler plus tard, on a été très bon contre-attaque, comme on l'a vu sur cette récupération de Bradley Barcola. Et derrière, Désiré Doué qui tire sur le gardien. Et tire sur le gardien alors que on le sait, mais on le voit les gars, on le voit, Barcola est tout seul, il lui met la passe, bam, contrôle, boudoum.
Il éteint tout. Il éteint tout et Désiré Doué a voulu y aller tout seul même si c'était compliqué pour moi. Je pense qu'il n'a très clairement pas vu Bradley Barcola parce que sinon il lui aurait donné. Il faut être logique, je pense qu'il lui aurait donné. Mais ça encore une fois c'est un manque d'efficacité. On a manqué d'efficacité sur ce match et ça aurait pu nous coûter cher. Mais tant mieux, j'allais dire malheureusement, mais tant mieux, ça nous a rien coûté. Mais le manque d'efficacité du Paris Saint-Germain était très moyen, même si on a réussi quand même à marquer 2 buts et voilà. Mais le manque d'efficacité aurait pu vite m'agacer. Et on passe à ce bijou de Fabien Ruiz. Mais le but est totalement dingue. Le but est totalement dingue. Les gars, ça vient d'un coup franc de Vitinha, dégagé par Thomas Partey. Les gars, en fait, j'ai fait ce screen pour montrer le contrôle de Fabien Ruiz. Parce que le plus beau dans le but, c'est la reprise, mais le contrôle. Le contrôle de Fabien Ruiz, les gars. Il a fait un contrôle comme ça. Bam, il s'est décalé. Et il a armé. Et il a frappé. Et il a marqué. Le contrôle de Fabien Ruiz a très clairement tout fait dans l'action. Parce que là, s'il fait un mauvais contrôle ou un contrôle de travers, eh ben il peut pas récupérer parce que Martinelli qui est devant récupère la balle. Mais le contrôle est juste parfait pour s'ajuster sur son pied gauche et pour lâcher une reprise de volée de fou. Fabien Ruiz, franchement, je m'excuse, je suis nul, Fabien. Pardon Fabien Ruiz, je m'excuse. Je m'excuse pour tous les nombres de fois où je t'ai insulté, je m'excuse. Fabien Ruiz, tu es trop fort. Et derrière, on le voit, les gars, elle est placée parfaitement, Raya est battu. Et comme on le voit les gars juste à l'écran, Fabien Ruiz qui a fait cette célébration. Alors je ne sais pas pour qui c'était dirigé, peut-être pour le banc d'Arsenal, je pense, ou alors pour tous les haters qui n'ont pas cru en Fabien Ruiz. Et ça très clairement, je me sens visé comme étant un haters de Fabien Ruiz avant, bon pas ce match, avant l'année 2025. Et là il m'a fait très clairement taire ma bouche. Il m'a très clairement fait fermer ma bouche en faisant ça. Voilà, Fabien Ruiz, et en marquant ce but, Fabien Ruiz, pardon, je m'excuse, j'ai été nul. Comme tous les haters de Fabien Ruiz, il fallait monter dans le train. Je ne suis pas monté dans le train, et maintenant, je monte dans le train. Salut Fabien Ruiz, je suis dans le train maintenant. Voilà, donc Fabien Ruiz, exceptionnel but, exceptionnelle performance, exceptionnel joueur. Fabien Ruiz, tu es exceptionnel. C'est juste ça que j'ai envie de dire, et merci Fabien Ruiz. Merci Fabien Ruiz, parce que on t'a insulté et t'as pas lâché. Très clairement, t'as pas lâché. T'aurais pu quitter le club. Enfin, j'ai pas vu de rumeur, mais genre, je le dis comme ça, t'aurais pu quitter le club, demander à Luis Enrique d'arrêter de jouer. Mais non, t'as pas lâché. Et aujourd'hui, tu viens nous planter ce but qui vient nous sauver. Merci infiniment, Fabien Ruiz. Un autre point que j'avais envie d'évoquer, c'est que tout le monde a défendu sur ce match. Et comme je l'ai dit juste avant, la solidarité défensive. La solidarité défensive parce que comme on le voit, ils sont 11 dans la surface. Enfin, du coup, 9. Il y a les deux joueurs en dehors. Donc, il y a Barcola et Hakimi en dehors. Mais ils sont 11 à défendre. Ils sont tous là. Il n'y en a pas un qui est resté dans le rond central. Il n'y en a pas un qui est resté devant. Il n'y en a pas un qui n'a pas fait le retour défensif. Ils ont tous défendu. Et ça, chapeau. Chapeau parce que, encore une fois, je vais lui faire un petit dédicace. Au bout d'un moment, Kylian Mbappé n'aurait pas défendu. Kylian Mbappé n'aurait pas défendu, il n'aurait pas fait ce retour défensif. Tandis que là, tout le monde était là à défendre. Kvara, Barcola, Doué. Les 3 attaquants sont dans la surface pour défendre. Mais bravo! Mais je vous applaudis. Je vous applaudis. Et j'applaudis qui? J'applaudis Luis Enrique. Parce que c'est Luis Enrique qui a changé cette donne-là. Parce que tout le monde n'aurait pas défendu comme ça. Luis Enrique l'a dit en interview d'après-match, si tu défends pas, tu sors. Enfin non, il a dit exactement si tu défends pas, quelqu'un le fera à ta place, c'est-à-dire qu'en gros tu joueras pas quoi. C'est-à-dire qu'en gros tu joueras pas et là ils ont tous défendu et ça, chapeau. Et ça, chapeau parce que ça c'est quelque chose que Luis Enrique a mis en place et ça, encore une fois, chapeau Luis Enrique. Bravo à Luis Campos, bravo Nasser, bravo Luis Enrique. Et ça c'est les hommes de l'ombre aussi qu'on oublie, le staff. Merci parce que c'est peut-être grâce à eux qu'ils ont réussi à tous défendre comme ça. Et merci, mille merci le Paris Saint-Germain. Et mille merci aux joueurs d'avoir su défendre et d'avoir su tenir face à Arsenal. Maintenant, on revient encore une fois sur le manque d'efficacité à la 30e minute. Si on met ce but, pour moi, on plie un petit peu le jeu. Mais bon, là, c'est le manque d'efficacité encore de Bradley Barcola qui, pour moi, prend trop son temps. Pour moi, prend trop son temps. Kvara fait une récupération de fou. Il fait un sprint de fou. Là, une passe pour Bradley Barcola. Un petit peu mauvaise la passe. Barcola, bam, crochet sur Lewis Kelly. Le crochet, il est parfait, mais derrière, il prend trop son temps.
Et pour moi, c'est quelque chose qui a manqué en première mi-temps, c'est le manque de communication. Pour moi, c'est le manque de communication. Alors, j'en sais rien, je suis pas sur le terrain, peut-être que ça lui a dit ça vient, je sais pas. Mais on a eu plusieurs pertes de balles comme ça, où le joueur avait l'impression de pas être attaqué alors qu'il était attaqué. Là, j'ai l'impression que personne n'a prévenu Bradley Barcola qu'il y avait Declan Rice qui arrivait à tout à l'heure derrière lui. Personne l'a prévenu, alors que si Barcola tire plutôt du gauche, pour moi, il y a but sans hésiter. Il a fermé son pied, mais pour moi, s'il frappe du gauche, il y a but sans hésiter. Il frappe du gauche, mais il frappe trop tard. Il frappe trop tard et ça c'était dommage parce que si on le met ce but à la 30e minute, on n'avait toujours pas la possession, ça aurait fait très mal au mental d'Arsenal et ça aurait fait très mal à Arsenal. Mais bravo à Declan Rice qui a réussi à faire ce retour défensif qui a empêché Bradley Barcola de marquer. Et ça, bravo Declan Rice. Et les gars, comme je disais tout à l'heure, Gianluigi Donnarumma, pour gagner la Ligue des Champions, il faut un grand gardien et Donnarumma en est la preuve. Et Donnarumma en est la preuve, les gars. Et encore une fois, 63e minute de jeu. Donnarumma qui vient nous sortir cet arrêt. Mais Donnarumma, merci. En fait, juste Donnarumma, merci. Parce que c'est grâce à toi, Donna. Oh les gars, c'est une dinguerie. Les gars, Donnarumma, merci beaucoup Donnarumma. Parce que s'il le met, ce but de Bukayo Saka, s'il le met... Eh ben croyez-moi les gars que le match ça se finit pas comme ça c'est fini. Merci beaucoup Donnarumma parce que t'es l'élément clé de ce Paris Saint-Germain, c'est le mot, parce que si t'es pas là ce soir, si t'es pas là, eh ben pour moi on est éliminé de la Ligue des Champions. Mille merci à toi Donnarumma, je te remercie de tout mon cœur, je te remercie, tous les supporters parisiens te remercient et ça... Personne te l'enlèvera, que t'as fait que des top performances face à des clubs anglais. Maintenant, on va affronter l'Inter Milan, c'est pas un club anglais. J'espère que tu vas quand même faire une top performance. Mais ça, je n'en doute pas. Donc, merci infiniment à toi, Donnarumma. Maintenant, les gars, le fameux penalty de Vitinha. Alors déjà, l'arbitre nous a mis une feinte parce que tout le monde... Alors, allez pas me dire que, oui, je sais pas quoi. Tout le monde pensait qu'il y avait penalty sur Saka. Enfin, qu'il allait voir la VAR pour la penalty sur Saka. Et là, on voit... Il va voir la VAR pour un penalty pour le Paris Saint-Germain d'une main de Lewis Kelly. Alors j'ai vu certains dire qu'il n'y a pas penalty, les gars, il faut arrêter. Il faut arrêter, je suis désolé, il y a penalty, il est comme ça vient lui taper le bras. Au bout d'un moment, les gars, il faut voir. Maintenant, après Vitinha qui loupe son penalty, pour moi, c'est pas un loupé de Vitinha, c'est un arrêt de Raya. Et ça, c'est pas la même chose. Et ça, c'est pas la même chose parce que Raya n'a pas donné d'indice à Vitinha. Raya n'a pas donné d'indice, il a pas penché d'un côté ou de l'autre. Vitinha, il a fait sa spéciale, il a tiré maintenant, il n'a pas mise. Parce que Raya l'a arrêté, tout simplement. Parce que Raya l'a arrêté, il était très bon sur ce penalty, Raya. Franchement, rien à dire de la part de David Raya. Très bon sur ce penalty. Alors que l'on sait, hein, il est très nul sur les penaltys en l'occurrence. Mais là, il a été très bon face à Vitinha. Donc, bravo Raya. Bravo. Et les gars, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est sur le but. Quand je disais que tout le monde défend, tout le monde se la donne. Et encore une fois, on en a la preuve sur le but. On en a la preuve sur le but parce que c'est un centre de Guevara un petit peu loupé. Thomas Partey contrôle, mais Hakimi, il ne lâche pas son effort. Et ça, c'est une dinguerie. Parce que y en aurait plein qui auraient lâché l'effort, mais Hakimi n'a pas lâché son effort. Il est venu chipper la balle à Thomas Partey, jouer avec Ousmane Dembélé qui lui remet. Et derrière la frappe d'Hakimi qui vient mettre un but d'attaquant. Hakimi qui vient mettre un but d'attaquant. Et mille merci à Achraf Hakimi parce que t'as mis énormément de buts en Ligue des Champions et énormément de buts importants face à Aston Villa et face à Arsenal. Donc merci à Hakimi qui est venu mettre ce but d'attaquant. Et derrière la célébration, c'est la 71e minute de jeu. Tout le monde s'est dit c'est terminé pour Arsenal et le PSG est en finale de la Ligue des Champions. Tout le monde s'est dit ça. Donc merci à Hakimi parce que c'est ce but qui nous a délivré. C'est ce but qui nous a délivré. 3-0, c'est plié. Donc merci Achraf Hakimi, c'est grâce à toi qu'on a pu être soulagé, qu'on a moins stressé. Donc mille merci Achraf Hakimi. Et les gars, maintenant on passe à ce fameux but. Et pour moi, ce but est totalement discutable. Parce que pour moi, et rien que pour moi ou pour d'autres supporters, il y a faute sur Marquinhos. Je suis désolé mais il y a faute sur Marquinhos au bout d'un moment. Il lui met la poussette dans le dos. Il lui met la poussette dans le dos. Et comme vous le voyez à l'écran, les gars, sur l'action, Marquinhos, il est comme ça. Et ça se voit, les gars. On le voit mieux en vidéo. Mais bon, je vais pas vous le montrer pour des raisons de droit d'auteur. Mais il lui met le coup d'épaule. Et ça, pour moi, ça, c'est injuste. Et derrière, après, le centre de Trossard, Pacho qui l'a dévié. Mais alors ça, c'est quoi? Ça, la chance
absolue. Pacho la dévie, Marquinhos tombe et puisqu'il tombe, il essaye de gober la balle, de la capter ou alors de la dégager, sauf qu'il la dégage en direction du jeu. Alors ça, Marquinhos, je peux pas t'en vouloir parce que pour moi, il y a faute. Mais bon, ça c'est dommage. Et derrière, la chance que Pacho touche la balle, qu'il la talonne pour Bukayo Saka, ça c'est une dinguerie. Donc pour moi, ce but, c'est de la chance et heureusement qu'il est anecdotique et que ça n'a pas engendré de grandes conséquences à part du stress. Et sur cette action, le cœur de tous les Parisiens s'est arrêté. Le cœur de tous les Parisiens s'est arrêté. On a vu nos pires cauchemars et Marquinhos a revu son pire cauchemar, les remontadas, les désillusions. Et heureusement que Bukayo Saka vient de la mettre au-dessus. Parce que s'il la marque à la 79e minute de jeu, si Bukayo Saka met ce but, tout est relancé. Mais tout est relancé. Il va rester 10 minutes pour mettre un but et ça va en prolongation. Mais oh, mon cœur il s'est arrêté sur cette frappe de Bukayo Saka. Heureusement qu'il a mis au-dessus. Donnarumma a été battu. Pour une fois, les gars, il s'était fait battre sur une... Enfin, il avait fait une mauvaise sortie. Ça m'étonne de Donnarumma, mais bon, ça arrive. Voilà, donc le cœur de tous les Parisiens s'est arrêté là-dessus. Et heureusement que Bukayo Saka n'a pas eu la lucidité pour au moins juste contrôler et marquer. Il a voulu la mettre en une touche. Maintenant, c'est parti au-dessus. Et heureusement. Et heureusement que c'est parti au-dessus. Parce que le prochain screen que je vais vous montrer, les gars, c'est totalement la joie du Paris Saint-Germain. Après, il n'y a rien eu de fou. Hein. C'est pour ça que j'ai pas mis d'autres screens. La joie du Paris Saint-Germain, on a tous vu. On voit Gvara au fond qui est comme ça. On voit tout le monde qui est en train de sauter. Et là, on voit Marquinhos enlacer Gonzalo Ramos. C'est des images de joie. Et je suis content. Je suis content. Merci Paris. Je suis extrêmement content. Marquinhos qui enlace. Il est tellement heureux. Et à la fin du match, on a vu Marquinhos qui était tellement heureux et là on le voit, le Parc des Princes en feu d'artifice, le Parc des Princes en fusion, c'était fou. Merci Paris de me faire vivre ce genre d'émotion. Merci Luis Enrique, merci Luis Campos, merci Nasser, merci les hommes de l'ombre avec le staff, les kinés, tout ça, merci infiniment à tous. Merci Paris les gars, je vous jure, là je suis comme ça parce que je parle, mais merci infiniment au Paris Saint-Germain, merci infiniment à Luis Enrique. Très clairement, Luis Enrique est le meilleur coach du Paris Saint-Germain de tous les temps. On peut pas l'enlever. Merci Luis Enrique, c'est une dinguerie ce qu'a réussi à faire Luis Enrique. Il a transformé un club, il a transformé une équipe, il a transformé un collectif en une famille. Et ça, on pourra pas te l'enlever. Merci Luis Enrique, merci le Paris Saint-Germain, merci Paris très clairement de me faire vivre ce genre d'émotion. C'est que ma deuxième année sur YouTube est déjà la première finale. Et c'est une vraie dinguerie, donc merci beaucoup à tout le monde, merci Donnarumma, merci Hakimi, merci Gvara, merci Luis Enrique, Campos, Nasser. J'ai pas assez de temps les gars pour remercier tout le monde parce que sinon on en aurait jusqu'à demain. Mais merci beaucoup à tous les hommes de l'ombre, à tous les hommes qu'on voit, à tous les joueurs, à tout le staff, à tous les kinés, à tout le monde. Merci aux ultras, merci aux supporters, merci à tout le monde et merci Paris. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce débrief en images. À très bientôt pour le débrief de la finale parce qu'il y aura peut-être pas de vlog, mais il y aura peut-être pas de live, mais il y aura un débrief. Voilà. Merci Paris. On se retrouve très vite. Ciao. Peace. Ciao les mecs. Bye bye. Et juste merci Paris. Oh, atroce. Atroce. Merci Paris. Je vous aime. Allez, bye bye.